Alors le Grand Pavois, c'est 100 000 m² d'exposition, donc de fait, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'anticipation. Donc on demande très tôt effectivement à libérer les parkings qui sont tout autour donc, du port des Minimes et plus particulièrement donc, du côté Lazaret. Donc on demande une mise à disposition à peu près de 3 semaines avant l'événement du site. Et puis ça va aller comme ça jusqu'à presque mi-octobre, puisque cette année nous sommes très tardifs, donc dans le mois de septembre, mais on va demander donc la mise à disposition du site jusqu'à la mi-octobre à peu près. Alors pour les bateaux, c'est exactement la même chose. On a besoin d'à peu près 300 places à flot pour organiser le Grand Pavois. Et donc on demande, et ça c'est une convention que l'on a avec le port de plaisance des Minimes, donc de mettre à disposition les pontons qui sont juste situés face au parking du Lazaret. De montage des pontons, comme tous les ans de toute façon. Là on est en train de doubler le ponton 15, ensuite on va relier le ponton 15 au 14 et ainsi de suite, on commence à tout préparer. Bon, sachant que pour le moment on est un petit peu contraint par les bateaux, mais la semaine prochaine ça va se débloquer, donc là on va passer la deuxième vitesse. Donc tout ça se met petit à petit en place, sachant que plus on approche de l'événement, et en l'occurrence quand on est la semaine d'avant l'événement, là on est vraiment dans le cœur et dans le dur du sujet, puisqu'à peu près le Grand Pavois, s'il y a à peu près 8 personnes qui travaillent à l'année, au moment de l'événement ce sont 150 personnes. Donc alors c'est à géométrie variable on va dire, et là depuis on va dire une dizaine de jours, 15 jours, il y a pas mal d'activités sur le site puisqu'il y a toute la période de montage qui a commencé, avec bien sûr un délai irrémédiable qui va être la mise à disposition de l'ensemble du site pour le mardi soir, le mardi 24 avant l'ouverture. Alors au niveau de l'arrivée des exposants, donc ça va commencer à devenir sérieux effectivement à partir de ce week-end, c'est-à-dire le samedi-dimanche d'avant l'ouverture, c'est-à-dire qu'on sera à peu près à entre 5 à 5 jours de l'événement, 5-3 jours de l'événement, sachant que d'ores et déjà certains bateaux sont arrivés dans le port et se sont déjà amarrés à leur future place d'exposition. Donc ça, les bateaux, c'est en fonction de leur disponibilité, puisqu'il y a des bateaux qui arrivent de plein de sites, de différents sites en France, mais également de l'étranger. Et donc bon, si le gros, on va dire, des troupes vont arriver ce week-end, concrètement sur les pontons du Grand Pavois, en fait il faut savoir que quasiment tous les bateaux sont d'ores et déjà sur La Rochelle, mais plus ou moins dispatchés en fait à différents endroits du port. Mais là maintenant tous attendent le feu vert pour venir prendre leur emplacement définitif, et on peut dire que les journées de lundi-mardi, c'est-à-dire la veille et l'avant-veille du salon, là ça va être un énorme puzzle à flot à organiser. Pour tout ce qui est montage de la structure, entre la libération du site, parce qu'il faut imaginer qu'il y a des voitures qui continuent de se garer, on en met des panneaux, et avant de faire intervenir la fourrière, on essaye d'être quand même, de donner le plus d'informations possible. En fait, il faut compter, le montage commence à peu près à 15 jours, 3 semaines de l'événement. C'est-à-dire en fait, on commence à barriérer le site, ensuite on enlève malheureusement les dernières voitures présentes sur site, et puis ensuite après c'est le gros du chantier qui commence, avec en premier lieu la construction des halls, des grands halls d'exposition, l'installation des planchers au sol comme on a juste derrière moi, et puis après tout commence à se monter et on finira par les petites tentes d'exposition, ce qu'on appelle dans le langage de la technique des 3-3, des 4-4 ou des 5-5, des 3 mètres par 3, des 4 mètres par 4 ou des 5 mètres par 5. Et puis après, le dernier niveau sera bien sûr la pose de la moquette et de la signalétique. Et ça, tout ça devrait être mis en place donc, avant ce week-end. Donc tout ça, on a une collaboration assez proche de manière à pouvoir rendre le site le plus beau. Parce que si on valorise le Grand Pavois, il faut penser aussi qu'on est un outil de valorisation et de communication et de notoriété pour la ville de La Rochelle, puisque dans les chiffres importants, il faut savoir que le Grand Pavois, pour les 6 jours et pour la période d'exposition, entre les exposants qui viennent, les visiteurs qui viennent, ça génère entre 22 et 25 millions d'euros de retombées économiques pour la ville. Hors chiffre d'affaires réalisé auprès des chantiers rochelais, en frais d'hôtellerie, en frais de restauration, en frais divers. Donc c'est 100 000 visiteurs, donc ces 100 000 visiteurs viennent et de fait consomment et utilisent. Donc le Grand Pavois est également un énorme outil de valorisation pour la destination. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Il pleut. Non.